Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 13e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 9 mars 2021, grand retour de la semaine de relâche. On est de retour nous aussi, en fait, c'est pas comme si on était déjà partis. Commencer, je vais saluer mon collègue Tristan, comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va correct, ça va pas pire, c'est ça, il y a des semaines comme ça, mais écoute, on est là, content d'être là pour le podcast aujourd'hui, vraiment hâte, effectivement, pas de semaine de relâche, c'est fini l'école pour nous autres, fait que il y a rien qui a changé pour moi la semaine passée. Non, toi, comment ça va? absolument pas. Moi non plus, absolument pas. Ça va. Mettons que le martini fait du bien aujourd'hui. Moi, en fait, la seule affaire qui a changé par rapport à la semaine passée, c'est que, comme je disais, ma blonde a recommencé à travailler, puis le matin, j'étais en charge d'aller porter ma fille à la garderie. Fait que ça fait que je me lève plus tôt. Mais en fait, jusqu'à maintenant, ça va plutôt bien. Comme j'ai pas de problème, je me lève plus tôt, je reviens, je déjeune, je fais mes affaires, tout. On dirait que je suis plus productif. Excellent ça. Ouais. Puis là, parlant de martini, je pense que cette semaine, là, écoute, dans les dernières semaines, c'était pas mal moi qui partageais ses expériences, ses petites trouvailles, ses petits tricks. Là, je pense que c'est toi cette semaine qui a des choses à nous partager pour embellir notre vie et nos cocktails avec les martinis. Ouais, exact. En fait, je suis allé à la SAQ, mon magasin préféré, samedi. Puis c'est drôle parce que c'est comme la seule place où tu peux comme semi-socialiser avec des inconnus devant le conseiller de la SAC en parlant de gin. Puis on était trois dans le fond à poser des questions. J'étais arrivé, il y avait un monsieur puis une madame qui jasait avec. C'est de trouver le meilleur gin. Il y en avait une, c'était pour les martinis, l'autre un peu moins. Bref, je m'en allais me chercher du scotch en même temps parce que j'aime bien du scotch. Fait que une grosse virée à SAQ. Puis là, moi, j'ai partagé un petit peu les gins que j'aimais. J'avais parlé du Saint-Laurent que j'avais bien aimé au niveau du goût plus iodé. Mon dernier que j'avais acheté, le Lauren Legends, qui était délicieux également. Puis là, il m'en a sorti un. Le gin, imagine-toi donc, le nom s'appelle Be Dirty. Okay? C'est un gin, en fait, c'est écrit dessus gin, dry gin américain, mais c'est distillé par la distillerie Vice et Vertu, qui est à Saint-Augustin de Desmaures. Donc, c'est un produit du Québec. Ouais, c'est dans le coin de Québec, même, en fait, de Québec, comme la capitale Québec. Là. Ouais, puis la bouteille, pour vrai, le graphique dessus est vraiment, il me parlait vraiment, là. C'est comme la déesse Athéna avec sa lance et tout. Puis le gin, c'est écrit en arrière, poivre et épices et un soupçon de vice. Donc déjà, le jeu de mots me parlait. Puis, tu vois, la première phrase, c'est écrit « Inspiré d'Athéna, déesse des arts et des oliviers, Be Dirty émerge du désir, celui de créer un gin adapté pour les dirty martinis. » Hey, quoi de plus pour me faire acheter la bouteille, je sautais dessus, puis délicieux pour vrai. Il est pas si pire, il est 48$, mais pour vrai, il vaut extrêmement la peine. Tu sais, des fois, des gins un peu plus sucrés que c'est un petit peu moins adapté au martini. Celui-là, il est juste bien dosé. Avec, justement, ils savent que tu vas mettre du jus d'olive, étant donné que c'est un dirty martini. Ouais. Donc, c'est ça. J'ai essayé aussi un nouveau vermouth, là, dont je me rappelle plus le nom. Mais tu vois, c'est bien, on en a parlé, le vermouth, pour ceux qui font des martinis. Assurez-vous de toujours avoir un vermouth qui est extra sec. Parce que tu veux pas un vermouth sucré dans ton martini, sinon ça va donner un goût moins le fun. Tu veux qu'il soit extra sec là, pour bien équilibrer la chose avec ton gin. Mais c'est vraiment cool, Be Dirty, que quelqu'un ait pensé à créer le gin pour l'amateur de Dirty Martini. C'est comme s'il y avait un dieu pour le Dirty Martini là, qui existait. J'ai carrément le goût qu'il devienne mon ami. Oh non, exact. Là, il parlait d'Athéna, la déesse des oliviers, mais je sais pas, dans la mythologie romaine ou grecque, y avait-tu un dieu des martinis ou quelque chose? Parce que honnêtement, c'était écœurant. D'après moi, dans ce temps-là, ils devaient tous être pas mal un peu tout le temps chômeurs. Fait ouais. que, ils devaient tous être un peu les dieux du vice. Ah non, exact. Hein. Mais puis écoute, tu disais, il y avait une autre madame, ça
ça m'a un peu interpellé. Il y a une madame qui te parlait aussi, qui cherchait un gin pour les martinis pendant que t'étais à SAQ. J'ai failli y plugger. Hey, connais-tu ça, entre deux martinis, toi? Sérieux, ça, je l'avais sur le bout des lèvres. Je me suis dit, wow, là, on n'est pas encore assez famous, mais mon rêve aurait été qu'elle me dise, ouais, mais j'écoute un podcast, ça s'appelle Entre deux martinis, puis j'ai vraiment le goût d'essayer, man. J'aurais capoté. Mais c'était une madame plus âgée? Ouais, ben, plus âgée. Je veux dire, elle avait pas 75 ans, là, mais tu sais, elle devait avoir peut-être mi-fin quarantaine, mettons. OK. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu comme un fossé à un moment donné dans les martinis, là. Tu sais, il y a comme une génération qui est clairement plus âgée que la nôtre, qui a comme grandi avec les martinis un peu sous toutes ses formes, toutes ses saveurs, puis tout ça. Puis après ça, j'ai l'impression que pendant un moment, c'est comme tombé mort les martinis. Puis là, comme dernièrement, ça recommence à remonter, pas juste... j'ai pas comment je dirais ça, la prétention de dire que c'est grâce à nous autres que l'intérêt pour les martinis a remonté, parce que ça fait déjà quelques années que moi j'adore les martinis et que j'en bois. Mais j'ai quand même un feeling qu'il y a un moment une genre de période morte, une période creuse, puis là, ça a vraiment reparti, là, la tendance. D'après moi, c'est plus... il n'y a pas nécessairement eu de période morte, c'est juste que toi, t'as commencé à en boire. Ouais, c'est ça. J'étais peut-être trop occupé à boire d'autres choses pendant que c'était encore intéressant pour les gens de boire des martinis. Ouais, on buvait les bières en spécial à 2 pour kek. Écoute, on prenait ce qui passait, je pense. Exact. Mais non, mais le martini, ben tu sais, il y a beaucoup de préjugés au niveau du martini. Là, oui, on en a parlé. C'est ça. Moi, je suis... Non, d'après moi, c'est juste des haters d'olive qui aiment pas les martinis, je pense, puis ceux qui disent que faut que tu tiennes le verre avec le petit doigt dans les airs, là. Hey, c'est exactement la même tisse qu'une coupe de vin. Tu tiens-tu ta coupe de vin avec le petit doigt dans les airs? Regarde. Écoute, je m'aventurerai pas sur ce terrain glissant-là parce que je remarque pas puis j'aurais peur de dire quelque chose qui soit pas vrai, donc de dire que non, mon petit doigt lève pas, mais que finalement il lève tout le temps quand je prends un verre de vin. Fait que je te confirmerai pas ça. Je me réserve le 5e amendement puis je répondrai pas à celle-là. Peu importe, on aime ou on n'aime pas, nous autres, les martinis, on aime ça. Absolument. Puis d'ailleurs, excuse, une autre petite aparté. Aujourd'hui, je t'ai envoyé, j'ai un de mes chums on a un group chat avec mes amis, puis il m'a envoyé des marqueurs de balles de golf avec une forme de martini, en me disant, ça te prend ça pour cet été. 5 minutes après, c'était dans mon panier, puis je procédais à l'achat, fait que là, j'attends que ça arrive, je vais avoir des balles. Puis là, d'après moi, c'est ça, comme un de mes chums dit, il va avoir une coupe de balles avec des martinis gravés dessus dans le champ à gauche. Slice à gauche? Ouais, je slice à gauche. Wow! Ça, c'est... ben écoute, ça fera de la publicité. Tu peux-tu faire écrire entre 2 martinis dessus? Ah, je peux écrire ce que je veux. J'ai acheté des marqueurs avec. Fait que... Malade. Ouais, débile. Fait que tu vas voir, moi, t'organisais ça dans mon sac de golf, mon ami. Oh! Débile! Oh! Hey, écoute, je me demandais, là, pour vrai, aujourd'hui, je vais être franc, je vais être honnête, je vais faire un aparté. Je me demandais où on s'en allait parce que je voyais pas la transition, la finesse s'en venir. Puis tu sors ça comme un lapin de ton chapeau, t'es extraordinaire. Pour je vais t'avouer que juste avant de le sortir, je le savais pas plus non plus. C'est sorti tout seul. Je sais pas pourquoi le monde écoute District 31. L'art que nous on sert aux gens est beaucoup plus abouti, beaucoup plus fin que tous les téléromans puis toutes les séries que tu peux regarder à la TV. Hein. On devrait écrire un livre sur les transitions. Ah, absolument. Ça devrait faire école. Donc, si vous avez bien compris ce que j'ai dit, je vais organiser mon sac de golf, etc., etc. Notre sujet de la journée, ça va être de parler de l'organisation au travail, comment on s'organise, pas juste au travail, dans tout, en fait, là. Qu'est-ce qu'on utilise pour mieux s'organiser ou pour pas s'organiser? Est-ce que nous, on est organisés? C'est sûr et certain que ceux qui écoutent vont se reconnaître probablement soit en étant super ultra organisés, soit en étant extrêmement désorganisés. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Puis juste avant d'embarquer dans le sujet, je veux juste rappeler nos plateformes parce que je ne l'ai pas fait au début. Donc, ceux qui veulent nous suivre sur les plateformes de votre choix, on est sur Spotify, sur iTunes, Apple Podcasts, sur YouTube, SoundCloud. On a notre page Facebook Entre deux martinis. Sur Twitter, le @2martini, tout en lettres, et notre courriel entre2martini@gmail.com, tout en lettres également. Si vous nous suivez, ça serait super cool que vous nous donniez un bon review sur Apple Podcasts, parce que ça va nous permettre de se faire découvrir par d'autres gens. Puis, ça serait bien apprécié. Donc, peu importe la plateforme, si vous pouvez nous laisser un bon review, on aimerait grandement ça. Mais écoute, là, je t'arrête parce que t'es bien organisé, tu nous parles de toutes les plateformes, mais il y a un petit quelque chose là qui m'accroche. Au début, t'as dit qu'on était le 13e épisode. On n'est pas le 13e épisode? On est le 14.
Ah, tu vois? Fait que, écoute, ton compte est bon. La première fois, à un moment donné, tu t'es trompé de date. En fait, tu t'es trompé d'année. On a voyagé dans le temps. Puis là, cette fois-ci, on a revoyagé dans le temps parce que t'as parlé du dernier épisode. Fait qu'on est à Hey, l'épisode on a 14. tellement d'épisodes, tu sais, on est rendu à 14, tu vois, c'est ça, j'étais comme Ah, mais là, mêlé. Là, ça imagine va qu'on être soit quoi, rendu- mais qu'on soit à 200? Tu sais, c'est ça, là, c'est ça, je m'excuse. 14e épisode, j'en reviens pas. Mais la date 14e était bonne. épisode. On est vraiment le 9 mars 2021. Donc, Ouais, ça, c'est parce que je regarde tout le temps en coin sur mon ordi pour être sûr que je me trompe pas. Tu sais, Ouais. En même temps que j'enregistre, je regarde dans le bas, voir la date. C'est-tu bien la bonne date? Oui. Puis ceux qui ont remarqué, on a changé aussi. Là, on enregistre les mardis, mais on a décidé, avant on publiait les épisodes le mercredi, mais ça faisait pas très 5 à 7 parce que les 5 à 7, c'est le jeudi. Les jeudredis. Fait que maintenant, les épisodes vont être en ligne les jeudis. Ouais. À part. Très bonne idée. C'est Oui. concept, j'aime ça. Exact. Fait Donc, que vous allez pouvoir nous l'organisation. écouter en buvant votre martini ou bien votre bière ou bien votre whatever, votre verre d'eau. Donc, l'organisation. Ouais. Je trouve tellement que c'est un beau sujet, puis c'est un sujet qui a des multifacettes. Puis, c'est drôle, tu as dit quoi il y a 2 secondes, puis tu disais, tu regardes ton ordinateur pour checker la date. On a parti le podcast, puis là, pour pas te tromper, tu regardes la date dans le coin de ton ordinateur pour être sûr que tu dis la bonne, que tu t'es pas trompé. Puis en fait, l'ordinateur, je trouve que je pense que c'est l'outil de prédilection qui a été mis à notre disposition depuis les 50 dernières années pour organiser nos vies. Là. Je veux dire, si j'ai à penser à un aide, je pense que c'est l'ordinateur. Ouais, ou bien ton cellulaire. Ben, en fait, oui, mais le cellulaire est un peu l'extension de nos ordinateurs. L'ordinateur est arrivé avant le cellulaire. Puis là, aujourd'hui, nos cellulaires, c'est rendu des mini. Ouais, le cellulaire, c'est l'extension de ma main. Ouais, c'est ça, ouais, c'est l'extension de mon corps, exactement. Ouais, pour le meilleur puis pour le pire, là, on s'entend là-dessus. Là. Mais j'ai le goût de te demander, t'es-tu un gars organisé? Puis genre, on s'en est parlé un peu, là, puis on a eu une couple de conversations quand même loufoques drôle là-dessus, mais je veux quand même t'entendre là-dessus parce que je trouvais ça intéressant ce que tu disais par rapport à ça. T'es-tu organisé? Ouais, ben, ça dépend, je te dirais. Ça dépend dans quoi je pense que je suis pas pire. Tu sais, oui, dans le fond, j'ai mon système d'organisation à moi, mais c'est souvent le bordel dans mes affaires. Sauf que j'aime ça dire que je me retrouve dans mon bordel. Puis ça a été de même partout. Tu sais, je sais pas en fait s'il y a une différence entre organisé puis bordélique, mais quand j'étais en entreprise, à chaque fois que j'avais un bureau à moi, c'était le bordel le plus total sur le bureau. Genre, je collectionnais les post-it puis les bouts de papier où est-ce que j'écris une patente dessus puis j'écris telle information d'un contact sur un coin ou n'importe quoi, tu sais, que je peux trouver puis je l'écris puis je garde ça sur le bureau puis je garde des vieux contrats juste au cas où puis plein d'affaires comme ça. Puis je finis toujours par me retrouver quand même quand je cherche quelque chose dans ce bordel-là, savoir oui, cette feuille-là, je me rappelle de cette feuille-là, j'ai écrit ça là-dessus, etc. Fait que je te dirais que je suis bordélique, mais je me retrouve là-dedans puis j'ai une certaine organisation. Ça, c'était quand j'étais plus employé. Là, depuis que je suis à mon compte, je te dirais que j'ai comme pas le choix d'avoir une certaine forme d'organisation un peu plus logistique. Là, si tu veux, étant donné que je suis seul à tout faire, tu sais, faut pas que j'oublie certaines choses. Tu sais, il y a beaucoup d'aspects. Là, tu sais, c'est sûr que mes clients seraient bien contents si j'oubliais des factures à la fin du mois. Mais... Wow! Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'il faut que je me fasse un genre de système. Tu sais, fait que tu parlais de l'ordinateur tantôt, de comment que c'est utile pour s'organiser. Ben, tu sais, moi, de la manière que je m'organise, j'ai mon dossier client avec chaque client dedans. Je garde toutes les affaires en fonction de différents projets. J'ouvre des sous-fichiers, etc. Quelqu'un qui ouvrirait mon ordi, c'est sûr que quelqu'un qui va faire ça 100 fois mieux que moi. Mais de la manière, comme je te dis, que je le fais, je pense que c'est pas si pire. Là. Sinon, c'est d'écrire les affaires à mesure sur me mettre les tâches là, sur un bout de papier puis les barrer à chaque fois. Pas mal ça, mon organisation, je te dirais. OK. Puis écoute, tu sais, mettons, justement, tu sais, aujourd'hui, t'es rendu à ton compte, puis tu sais, le bordel, tu sais, quand t'es dans une organisation, c'est important, tu sais, tu peux te retrouver dans le bordel de ton bureau, mais c'est important que t'aies un certain ordre dans tes dossiers, si jamais il y a des suivis à faire, puis d'autres personnes sont impliquées. Mais là, maintenant, aujourd'hui, tu sais, t'es la personne en charge de tes clients, t'es un one-man army, là, qu'on appelle, là, tu sais, t'es le gars qui s'occupe un peu de tout. Mais est-ce que tu penses des fois à faire une certaine organisation ou un ordre que si jamais il arrive de quoi, il y a quelqu'un d'autre qui peut rentrer là-dedans puis s'y retrouver ou ça t'a jamais traversé l'esprit? C'est...
je vais me noter ça pour le faire parce que pas vraiment en fait honnêtement non c'est tu sais j'avoue que quelqu'un si mettons demain matin je dis à quelqu'un ouvre mon ordi puis tu sais il y a certaines affaires que tu vas trouver mais effectivement j'ai pas de si tu veux de personne backup tu sais à part mettons tu sais, comme là, on a eu des péripéties avec Facebook dans la dernière année, où est-ce qu'on se faisait bannir des comptes pour, tu sais, puis ça, ceux qui font de la pub Facebook savent très bien de quoi je parle, là, c'est monnaie courante. Là, de ce temps-là, je me croise les doigts, ça fait un petit bout de temps que c'est pas arrivé, mais dans la dernière année, c'était vraiment l'enfer. Touche du Là, bois. Ouais, Touche du bois. les comptes se font bannir pour rien, tu sais, puis je me suis même fait désactiver mon compte personnel Facebook. Fait que là, ça, c'était un peu le bordel, parce qu'en ayant plus ton compte personnel, tu sais, toutes les plateformes, les pages Facebook du monde, de mes clients, dans le fond, c'est tout le temps avec ton adresse email personnelle de Facebook que t'es connecté à ça. Fait que j'avais plus accès à rien. Une chance que j'ai un partner, dans le fond, que lui avait un autre compte Facebook, dans le fond, un faux compte, si tu veux, qui m'a donné les accès, puis j'ai fait ajouter cette adresse-là à tous mes comptes, fait que j'ai pu récupérer tu sais, toutes mes campagnes, ces affaires-là. Mais c'était un peu ironique, en fait, que Facebook procède à une vérification de mon identité parce qu'il pensait que j'étais un faux profil, mais que je gérais mes pubs par la bande avec un faux profil après, tu sais. C'est un petit peu bizarre, mais bref, à partir de ce moment-là, j'ai créé, dans le fond, j'ai donné des accès à à tous mes comptes clients à une personne de confiance que si jamais ça me réarrive, ben j'ai rien perdu, tu sais, je peux me reconnecter avec cette personne-là puis continuer à gérer mes affaires jusqu'à temps que la situation se rétablisse. Ouais. Puis je trouve ça intéressant cet angle-là qu'on apporte, puis genre, je suis content t'avoir posé la question parce que l'ordre puis l'organisation au travail, on se fait souvent dire, puis je veux dire, à juste titre, là, puis ça commence pendant que tu es à l'école, dans ton parcours scolaire, tout ça, d'être organisé, c'est payant pour toi-même parce que tu vas jamais être à la course, tu vas jamais être en train de courir après ta queue, tu vas tout le temps avoir tes choses bien organisées, tes réunions, ta planification, tu vas jamais manquer quelque chose. Mais il y a une dimension de l'organisation qui devient, puis surtout quand tu embarques dans le marché du travail, que si c'est pas juste bon pour toi si tu es organisé, c'est que ton organisation a un impact après ça sur plein de monde, tu sais, plein que ce soit d'autres départements dans l'entreprise dans laquelle tu travailles ou si tu es à ton compte de plein de clients, si tu n'es pas bien organisé, ça a un impact sur d'autres personnes, c'est plus juste toi. Fait que c'est intéressant de voir ça, puis comment je dirais ça, de réaliser à quel point l'organisation, ça prend tout son sens quand tu es sur le marché du travail, puis quand il arrive des petits pépins. Tu sais, ce qui t'est arrivé avec Facebook, si t'avais pas eu... Puis écoute, ça nous a tous pris un peu au dépourvu, puis j'étais là pour en témoigner, mais s'il n'y avait pas eu une certaine forme d'organisation, on aurait été mal pris pour vrai. Là. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, en fait, tu sais, j'ai été chanceux, mon compte est revenu le lendemain. Ouais. Tu sais, fait que ça n'a pas été si catastrophique que ça. J'ai quand même pu récupérer toutes mes affaires. Mais, tu sais, c'est ça, c'est que j'en ai vu, moi, que... C'est parce que l'affaire avec Facebook, c'est que tu sais jamais, tu sais, mettons, il désactive ton compte, ça se peut très bien que pour une raison X, il décide que ton compte, il est banni, tu sais, pour toujours. Là, ça devient un autre problème parce qu'il faut que t'en crées un autre, puis là, tu sais, dans le fond, tu perds tous tes accès, puis tu sais, encore pire, une situation où est-ce que tu sais, c'est ça, mettons, moi, ma page Facebook à moi, puis mon compte publicitaire à moi de ma compagnie, j'étais le seul admin dessus. Fait qu'en me faisant flusher, ben plus personne peut avoir contrôle de ma page Facebook. C'est pas le fun, là. Non, fait que si j'ai un petit conseil à tous ceux qui nous écoutent puis qui gèrent des pages Facebook ou des comptes publicitaires, mettez tout le temps quelqu'un en backup pour être sûr qu'il n'y a pas juste un administrateur sur le Business Manager ou sur les pages Facebook, puis dans le compte publicitaire, comme ça, vous allez être sûr que si jamais il y en a un des deux qui se fait flusher, ben au moins il y en a un autre qui est là qui prend de la relève. Si je me trompe pas, tu t'es pas même créé un alter ego au fil du temps ou dans le processus, dans tout ça? En fait, le compte que je vous avais demandé d'ajouter, c'était un faux profil de quelqu'un avec qui je travaille. Ok, c'est ça. Voilà. Ok, oui, c'est ça. Mais c'est pas dans les. Mais en fait, je vous dirais pas de créer un faux profil parce que c'est contre toutes les politiques de Facebook. Puis là, ben c'était un cas d'urgence, fait que j'ai comme pas eu le choix. Le profil existait déjà, mais ça aurait pas été soutenable à long terme. Là. Okay. Ça aurait été peut-être une question de temps avant qu'il y ait une vérification, whatever, puis que ce compte-là aussi se fasse. Fait que, le best, c'est vraiment de prendre quelqu'un qui a un vrai compte Facebook, genre votre chum, votre blonde, votre meilleur ami, whatever, puis de donner un accès
ou si vous êtes dans une entreprise qui ait au moins 2 employés qui aient les accès, ou ben faire attention à ça aussi avec les employés, là, toujours s'assurer qu'il y a quelqu'un en charge ou un dirigeant ou quelque chose qui a un accès, parce que si l'employé s'en va, ben là vous allez vous retrouver un peu dans la même situation, là, surtout si ça finit en mauvais terme. Après ça, bonne chance pour que l'employé vous redonne les accès. Là. J'en ai vu des histoires comme ça, c'est un petit peu chiant. C'est clair. Hein. Je pensais pas parler de ça aujourd'hui, mais ça fait partie de l'organisation. Ouais, mais c'est super intéressant. Puis tu sais, moi j'avoue bien candidement que l'organisation, c'est pour ça que je trouve ça le fun d'en parler, puis je voulais qu'on en parle. Moi, c'est apparu très très tard dans ma vie. Puis je vais même... Ouais, c'est ça, je te l'ai pas demandé, toi, t'es-tu organisé? Puis écoute, c'est quand même cocasse, mais je vais le dire, moi jusqu'à là quelques années, j'utilisais pas d'agenda. Puis quand je parle de quelques années, là, j'étais directeur des ventes, puis j'ai commencé là, à utiliser agenda papier, tu parles? Un agenda papier ou un agenda électronique, là. Name it, mets-les comme tu veux. Quand j'ai mon parcours scolaire, je l'ai fait sans agenda dans ma vie, je me rappelais de tout. Puis écoute, je suis prêt à affronter tout ce qu'on peut me donner comme qualificatif. J'ai probablement un TOC, j'ai probablement quelque chose, un spec de quelque chose, mais d'un point de vue de la mémoire, puis des événements, puis de l'organisation, je me rappelais de tous les événements et de toutes les réunions que je pouvais avoir. Ça aussi. Hein? J'étais un peu comme ça aussi. Moi, tu sais, un agenda papier, j'en ai jamais eu non plus. Plus électronique, là, mettons, où est-ce que je vais me mettre des rendez-vous et des reminders. Mais moi aussi, j'avais une mémoire assez phénoménale pour me rappeler de toutes les choses. Mais là, on dirait que je me rends compte que est un petit peu moins. Depuis que je suis à mon compte, j'ai trop d'affaires dans la tête, genre. Fait que là, il y en a des choses que je peux des fois peut-être oublier. Là. Fait que là, c'est pour ça que j'ai un autre système là, de prise de notes. C'est très bien, mais tu vois, c'est ça, comme je te dis, l'agenda a pris une nouvelle tournure, mettons, ou une importance dans ma vie, à peu près le 3-4 ans quand je suis devenu directeur des ventes, parce que, puis c'est ce que je te disais tantôt, je pense qu'à un moment donné, l'organisation, quand c'est juste pour toi, ben tu la fais un peu à ta couleur, à ta manière, à ta façon, parce que ça a pas mal juste de l'impact sur toi. Si tu fais une niaiserie ou tu manques un rendez-vous, ben c'est toi le pire là-dedans, là, quand t'es représentant, quand t'es account manager, tout ça, t'es sur la route comme moi je l'étais, ou plus jeune, dans plein d'autres choses que j'ai faites. C'était moi, le pire dans toute l'histoire, c'était moi. J'étais trop épais pour pas m'en être rappelé puis pas m'être présenté. Puis c'est arrivé quand même quelques fois, mais je te dirais que ça a pas failli souvent, là, mon système d'agenda dans ma tête puis de mémoire, tout ça. Mais quand j'ai pris le poste de direction, ça a pris toute son importance, toute sa signification, parce que là, clairement, j'allais passer plus de temps sur la route, à faire de la route avec des représentants, à visiter plus de comptes, à me promener, à aller jusqu'en Ontario, tout ça. Et là, tu sais, je n'étais pas bien organisé, puis si je collais pas les shots avec des invitations pour les meetings, puis tout ça, ben, une mauvaise organisation de ma part avait des impacts à plusieurs niveaux, là, tu sais, avait des impacts sur les représentants, sur leurs comptes, sur leur vente, puis tu sais, on pouvait pas se permettre ça. Mais c'est quelque chose que je continue à découvrir, l'organisation. Je trouve ça super intéressant, parce que je pense que t'arrêtes jamais de t'améliorer là-dedans, puis pour vrai, j'ai encore beaucoup de croûte à manger, puis je pense que tu peux en témoigner, des fois, je vais arriver, on se donne une heure pour enregistrer le podcast, mais il y a des choses des fois c'est des impondérables, mais des fois c'est un petit peu un manque d'organisation de mon côté ou tout ça, puis je vais pas être là super à temps, mais je deviens meilleur. Puis il y a beaucoup de gens qui pourront témoigner, qui m'ont côtoyé dans la vie, de dans ton le travail. Ah, mais à quel point j'étais complètement flouk là avant, là, j'étais... Tu sais, dans ma tête, c'était organisé, puis je manquais pas de rendez-vous, mais l'organisation de mon temps, par exemple, puis l'impact que ça avait, mettons, si j'avais des soupers avec des amis, ou mettons, une game de basket, ou de quoi d'organiser, j'arrivais toujours en retard. Je me suis fait toujours un point d'honneur de jamais oui, mais tu sais, l'organisation, ça découle sur la ponctualité aussi. Tu sais, je m'organisais pour jamais rien manquer au travail, puis de tout le temps être sa coche, mais dans le reste, j'étais un peu moins organisé. Je sacrifiais jamais le travail, mais j'ai sacrifié un peu l'organisation dans le reste des choses. Puis aujourd'hui, je suis beaucoup mieux. Je me suis beaucoup amélioré à ce niveau-là. Non, moi, c'est plus que je suis comme... je me dis tout le temps qu'il me reste encore du temps pour finir telle affaire. C'est terrible, ça. On dirait que si tu me dis, genre, mettons, c'était à 4 heures 4 heures la rencontre, des fois, je vais me dire, ah, ben, mettons, il est rendu 3h30.
ah, ben, il me reste encore du temps, tu sais. Puis là, je suis comme, ah, faudrait que j'aille prendre ma douche. Puis tout ça, fait que finalement, j'arrive un peu en retard. Moi aussi, je suis un petit peu Mais ça, dans la c'est même un peu de la optique. procrastination, ça se peut-tu? Ouais, Je pense que c'est un peu ben, de la dans le genre procrastination de... où, genre, je me dis, j'ai encore du temps. Fait que là, tu sais, puis dans le fond, au pire, je vais arriver, ouais, c'est ça, c'est un peu, peut-être de la procrastination, peut-être. Mais je sais pas si c'est vraiment de l'organisation, tu sais, parce que c'est tough si, mettons, j'étais en train de faire de quoi qui était planifié, mettons, puis que, tu sais, ça te prend un peu plus de temps que prévu, parce que des fois, tu peux pas le contrôler. Ouais. Puis là, ben, ça fait que t'es en retard sur quelque chose. Fait que, tu sais, au moins, mettons, si c'est pour un rendez-vous ou quelque chose, ben, tu sais, je vais prendre le temps de dire à la personne que je rencontre, hey, j'ai peut-être un 5-10 minutes de retard, une grosse journée, whatever, puis j'ai une tâche qui prend un peu plus de temps. Ou ben, le bon vieux, j'ai un appel qui a duré plus longtemps que prévu. Mais tu vois, il y a du monde qui sont organisés dans toutes les sphères de leur vie. Ah, je sais. Puis moi, j'étais un peu, comme je te dis, l'organisation au travail, c'est rendu primordial, puis je suis conscient que ça a un impact, puis que je me dois d'être pas mal irréprochable là-dessus, là, puis surtout quand tu sais que tu donnes l'exemple à d'autres mondes, puis des fois un petit peu plus en poste d'autorité, puis il y a d'autres gens qui te regardent, je pense que c'est primordial. Mais dans le reste, dans les autres sphères de ma vie au niveau de l'organisation, c'est peut-être moins ça, là, des fois. Là, j'ai peut-être un peu plus de manque à ce niveau-là, puis je sais que je peux continuer à m'améliorer, mais en même temps, j'ai l'impression aussi qu'il faut que tu aies un peu un genre de sauf-conduit ou de quoi pour genre lâcher un moment donné. Là, sinon, si t'es tout le temps trop tout organisé, en tout cas, je parle pour moi personnellement, je pense que je verrais fou là, de tout le temps sentir que je suis dans un cadre de même. Là. Ouais, non, mais c'est sûr, ça dépend aussi du, tu sais, ceux qui sont, il y en a qui sont justement extrêmement organisés dans toutes les sphères de leur vie. Ouais. Comme, à la minute près, ils savent où est-ce qu'ils vont être, telle date, puis tout ça. Ça, moi, j'ai un petit peu plus de misère avec ça. Mais au travail, tu sais, je pense que tu peux différencier l'organisation. Tu sais, comme, penses-tu que tu peux être organisé, mettons, juste au travail, puis moins dans le reste, ou comme t'es organisé ou tu l'es pas dans tout, genre? Non, je pense que tu peux choisir. Ben, comme je t'ai dit, moi, en tout cas, j'ai l'impression d'être l'exemple vivant, tangible, que tu peux choisir d'être organisé dans certaines sphères de ta vie, puis accepter aussi faire un genre de pacte, un deal avec ta conscience dans d'autres sphères, puis dire je peux me permettre là, d'être un peu moins organisé. Là. Puis tu sais, je veux dire, c'est circonstanciel aussi. Là. J'imagine, Ouais. puis tu sais, toi, t'es papa, t'es un enfant, puis là, ta blonde en plus a recommencé à travailler, là, la petite avait à la garderie. Je pense qu'il y a des responsabilités, puis une organisation qui est requise dans ce temps-là, peut-être Ouais, supérieur ça un se fait peu un peu à... tout seul aussi, là. Ouais, Comme, parce que t'as pas le choix, comme t'as tel, pas le là. Fait que, choix, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, au travail, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que tu t'imposes. Puis tu sais, là, on parle beaucoup de l'organisation de l'agenda, au niveau du mais ça serait travail. quoi Là. tes trucs, mettons? T'as-tu des Ben, je m'en trucs? allais juste dire avant que, tu sais, il y a d'autres formes d'organisation aussi, là, puis je voulais t'amener là-dessus un peu, tu sais, tu t'es sûrement déjà retrouvé dans une réunion où c'était fuck all organisé. Puis je m'excuse pour le mot fuck all, mais c'est le premier mot de vocabulaire qui me vient en tête. Là. Assister à des rencontres où est-ce que t'es assis, puis t'as l'impression que t'es juste assis. T'es comme physiquement là, mais il y a rien qui a été organisé, puis t'écoutes du blabla, puis du vent, puis il y a absolument aucun dossier qui avance. Je te dirais que dans la majorité des réunions de bureau que j'ai été, c'était pas mal faire des réunions pour faire des réunions. Là. Ah, pour vrai? Ben, c'est pas, comment je pourrais te dire, souvent la joke, c'est le monde, ils font des meetings pour organiser le prochain meeting. Là. Ouais. Et mettons les meetings de vente, moi c'était souvent ça que j'avais. Là, tu rentrais là, où c'est que le monde fait le tour de donner les chiffres. OK, une fois qu'on a donné les chiffres, bon, ben pas grand chose à ajouter comme tel. Puis le problème, je pense, même dans des brainstorms, dans des meetings de brainstorm, où est-ce que le monde arrive, puis tu sais, il n'y a pas personne qui a déterminé comme qui allait leader comme le brainstorm, mettons, ou qui allait être en charge de prendre des notes pour faire une synthèse de tout ça. Ça fait que le monde parle, puis à la fin, ben, tout le monde parle en même temps, puis ça finit qu'on dit des niaiseries, puis on n'a pas vraiment avancé. Je peux les compter, mettons, sur les doigts de ma main, les meetings où est-ce que ça a vraiment été productif. T'es-tu sérieux? Wow, ok. Mais tu vois, moi, c'est ça. Tu sais, on a toute notre façon de voir ça, mais moi, aujourd'hui, tu sais, je peux pas concevoir d'organiser, en tout cas personnellement, tu sais, d'organiser un meeting où il y a absolument rien qui avance, là. Tu sais, là, puis, tu sais, tu me demandes un truc. Je pense que la première chose quand tu organises un meeting, c'est d'avoir un ordre du jour avec des points à discuter parce que tu vas avancer ces dossiers-là. Là. Puis j'ai tellement vu de meetings où je me suis assis.
là, ou, tu sais, mettons en Zoom, là, maintenant, c'est plus en Zoom. Dans le passé, étant plus jeune, tout ça, où justement, il n'y avait pas d'ordre du jour, c'était brouillon, il n'y avait rien justement, d'organisé. Puis ça m'a tellement... Il y a tellement une rage à l'intérieur de moi, je sais pas trop, là, il y a quelque chose qui a grandi à l'intérieur de moi de me dire, écoute, moi, ça va être moi qui vais Je organiser perds des mon meetings. temps. Là. Oui, puis que moi, quand je vais organiser des meetings, c'est hors de question que ce soit pas bien organisé, bien préparé, qu'on sache où est-ce qu'on s'en va, puis qu'on adresse chaque point. Au pire, tu sais, fais moins de points, mais assure-toi que tu vas passer au travers tout, là. Puis qu'il va y avoir une direction dans les discussions, puis que tu vas faire avancer certains objectifs, certaines affaires, mais j'ai tellement de misère avec ça. Fait que, tu sais, si tu me demandes un truc, je t'amène là-dessus en premier avant l'organisation du temps, de faire des autres jours. Puis même, je sais pas si tu fais ça, mais moi, ça va m'arriver quand j'ai des grosses journées chargées, pas tout le temps, où je vais me faire un propre ordre du jour à moi-même que je vais noter pour être sûr de rien manquer dans ma journée. Ouais, ben, juste pour... je vais faire du pouce sur ton ordre du jour. Là. Dans le fond, oui, l'ordre du jour, c'est primordial, je pense, dans un meeting comme ça, mais aussi une autre chose qui est vraiment importante, je pense, c'est à la fin d'établir des objectifs pour la prochaine rencontre ou d'assigner des tâches à ceux qui étaient présents dans la rencontre. Parce que c'est bien beau avoir un ordre du jour, mais si à la fin, tout le monde a juste jasé puis que tu as suivi, oui, ton ordre du jour, mais qu'on sait pas c'est quoi la prochaine étape, ben, tu sais, le prochain meeting, ça va être un peu à recommencer. Fait que c'est vraiment d'assigner, je pense, des tâches. Tu sais, c'est un peu comme comparer, à exemple, un site web, si tu arrives sur une page puis que il n'y a pas de chemin clair vers la prochaine action que tu veux que la personne prenne sur ton site, mais ça va juste faire que la personne va dropper le site, puis dans le fond, tu n'auras pas atteint ton objectif, si tu veux. Fait que je pense que pour rapper ça, cette histoire-là d'ordre du jour, ben c'est qu'à la fin, ça te prend aussi un récapitulatif ou genre une tâche à chaque personne qui était présente au meeting. Ouais, je trouve ça intéressant. J'aime ton analogie. J'aime l'analogie du site web. T'as tout à fait raison. Tu sais, qu'il y a un chemin puis que tout le monde comprenne le chemin à suivre un peu. Exact. Parce que c'est ça. Pour revenir sur les sites web, c'est que souvent, ce que tu vas voir, c'est des sites web que, ah oui, on a mis toute l'emphase sur la beauté du site, tu sais, les flaflas, là, genre, t'arrives, là, puis là, il y a du parallaxe, puis là, tout bouge, puis c'est, tu sais, oui, c'est le fun, c'est beau, puis si t'es capable d'allier ça avec justement un chemin clair sur le site, c'est parce que c'est bon, mais l'erreur que le monde font, justement, c'est que ils font un site web, mais sans justement planifier d'ordre, si tu veux, d'ordre du jour, là, ça serait le parallèle que je ferais, avec c'est quoi les objectifs qu'on veut que le monde fasse quand il arrive sur notre site. Mais un peu la même chose pour une réunion. Si t'as pas les objectifs que tu veux atteindre à la fin de la réunion, ben ta réunion risque de s'en aller un peu nulle part puis de finir en queue de poisson. C'est ça, exact. Ça sert à rien. Pour les tu dis de te faire tes propres agendas, ben moi, ma technique, c'est ça. C'est qu'à chaque jour, je m'écris sur une feuille de papier tout ce que j'ai à faire dans la journée. Je le priorise pas nécessairement parce que j'y vais plus en fonction de ce qui me tente de faire à ce moment-là, mettons. Tu sais, je me laisse cette liberté-là. Puis aussi en fonction de c'est quoi les temps que j'ai qui sont le plus productifs. Tu sais, si je sais que, mettons, c'est le matin que je suis plus capable d'être, mettons, prendre des décisions stratégiques, si tu veux, de faire bâtir, mettons, une campagne de pub puis de réfléchir plus en profondeur parce que je suis moins fatigué. Mais si j'ai ça à faire dans ma journée, mettre une campagne en ligne, mais ça se peut que je la fasse plus le matin que l'après-midi, mettons. Ou vice-versa, dépendamment de c'est quand que je suis plus productif. Mais je me mets, comme je te dis, cet ordre-là sur une feuille. Puis après ça, ben je barre chaque tâche une par une. C'est vraiment satisfaisant, en fait, là, de barrer les tâches une par une, plus que... tu sais, j'ai aussi dans mon agenda électronique, mais c'est pas pareil. Tu sais, on dirait qu'une fois que tu as accompli la tâche, le fait de la barrer, ça te rajoute un petit... tu sais, un check, là, un checklist. Une satisfaction, là. Tu sais, t'as avancé quelque chose, là. Puis à la fin de ta journée, tu regardes ta feuille puis tu vois toutes tes... Tu sais, ça arrive des fois des journées que j'ai pas eu le temps de tout faire ce que j'avais sur ma liste. Fait que ça devient à priorité pour le lendemain que je me réécris. Je le réécris même s'il est pas fini. Puis le lendemain, ben je continue à rebarrer mes affaires, mais tu sais, c'est satisfaisant à la fin de la journée quand tu regardes ta feuille puis que tu vois tout ce que tu as accompli dans la journée. Mais tu vois, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, je pense beaucoup aux travailleurs autonomes. Souvent, tu sais, à l'inverse de quelqu'un qui travaille dans un bureau, dans une entreprise de service, dans un commerce de détail, où tu as une impression plus concrète de tâches accomplies durant la journée.
des fois, pour un travailleur autonome, de travailler pendant une journée de temps, puis de répondre à un paquet de courriels, puis de parler au téléphone, d'avancer des dossiers, mais sans, tu sais, un peu partout en même temps, d'être un peu éparpillé. Souvent, puis moi, j'ai souvent eu cette impression-là, puis de cette façon-là de voir les choses, je me disais, j'ai rien avancé dans ma journée. Puis quand j'ai commencé à justement prendre en note puis organiser certaines idées puis certains objectifs dans chacune de mes journées, puis je rejoins exactement ce que tu dis. Quand tu barres les éléments que tu as avancés dans la journée, bon, au moins, à la fin, tu as l'impression d'avoir fait du progrès. Il y a eu de l'avancement. Puis tu sais que tu as fait quelque chose dans ta journée. Tu sais que tu as accompli c'est motivant. des trucs. Ouais, c'est motivant. Puis pour vrai, quand tu es travailleur autonome, tu as souvent l'impression contraire. Tu sais, si tu n'as pas fait ça, tu as l'impression que tu as fait tout puis rien en même temps. Fait que tu es là, ouais, j'ai été partout, j'ai brûlé de l'énergie, mon cerveau est fatigué, mais dans le fond, j'ai fait quoi aujourd'hui? Fait que tu sais, non seulement ce genre d'outil d'organisation-là que tu proposes, tu sais, il est intéressant, mais en plus au niveau, je sais pas, mental, là, au niveau comportemental, appelle ça comme tu veux. Là, La motivation. ouais, de motivation, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est une bonne habitude à intégrer dans le travail au quotidien, vraiment. Ouais, ben puis tu sais ça rejoint un peu avec ce qu'on disait dans des épisodes sur les résolutions qu'on parlait d'écrire les objectifs. C'est quand l'écrivant aussi, c'est que tu le sais que ça rentre plus, ça arrive plus souvent mettons que mettons je vais me mettre une tâche dans mon agenda pas papier là mais sur mon ordinateur, puis là tu as le pop-up qui apparaît pendant que tu es en train de faire de quoi, puis là tu le dismisses, tu sais. Fait que tu l'oublies comme ça m'est déjà arrivé de faire hey c'est vrai j'avais ça à faire aujourd'hui puis je l'ai oublié parce que j'étais en train de faire d'autres choses quand le pop-up est arrivé, tu sais. Ouais. Mais tandis qu'en l'ayant décrit sur ma feuille, ben au moins je le sais, tu sais, que quand je regarde ma feuille, j'ai la visualisation d'un coup d'œil de ce que j'ai à faire, de ce que j'ai pas encore fait. Puis à mesure que si mettons je vois un email qui rentre puis que ça a de l'air urgent, ben tu sais je vais me rajouter une tâche de hey, oublie pas de checker cet email-là, il y avait de l'air important. Ouais, Réponds à telle personne. Ou si c'est vraiment urgent, tu détournes ton attention vers ce qui est urgent, mais après ça, tu remets tes yeux sur ta liste puis tu sais exactement où tu étais rendu. Ah ouais, c'est ça. Exactement. Fait que je pense que c'est. Puis tu sais, c'est sûr que là, au niveau de. Tu sais, puis c'est un sujet, je pense, qui revient beaucoup, là, dans le fond. Les gens parlent beaucoup d'organisation dans beaucoup de groupes là, que je vois. Il y a aussi des logiciels d'organisation qui sont à portée de tout le monde, là, puis qui sont souvent gratuits pour certaines fonctionnalités. Tu sais, je pense, nous autres, ben moi, avec beaucoup de mes clients, puis avec vous autres, on utilise Trello, qui est un logiciel, si tu veux, d'organisation. On utilise la version gratuite. Il y a un add-on qui s'appelle calendrier. Fait que dans le fond, tu as un calendrier là-dedans. Tu peux assigner des tâches au monde de ton équipe. Fait que dans le fond, chaque personne sait ce qu'elle a à faire dans ce calendrier-là. Moi, je l'utilise pour quand on a des publications à faire, mettons sur les médias sociaux ou des campagnes, ben tu sais, je sais que telle journée, faut que je parle de telle affaire, puis je peux même glisser le matériel dedans, soit une photo, soit le texte, etc. Là, tout ce que je veux dans le fond, dans cet outil-là. Mais on parle de Trello, mais il y en a plein d'autres. Là. Il y a Asana, il y a Slack, il y a Teams, tu sais, il y en a plein. Ouais, puis tu sais, je pense qu'il y a même des applications ou des outils comme ça. Il y a autant d'outils, en fait, que de situations qui commandent une certaine organisation. Tu sais, je pense à Doodle pour organiser des réunions. Tu sais, les gens utilisent Doodle pour savoir les disponibilités des gens. C'est un super bel outil. Je veux dire, la montée en popularité de Zoom, puis toutes les Google Meet, puis les Whereby de ce monde dans la dernière année pour l'organisation des meetings virtuels. C'est tous des outils incroyables qui ont été mis. Il y en a tellement une panoplie maintenant. Puis c'est venu justement, on parlait d'ordinateur tantôt, c'est toute partie de là. Ces outils-là qui ont été mis à notre disposition découlent de toute l'évolution qu'on a connue avec l'informatique dans les 30 dernières années. Ouais, puis parlant de ça, parce que j'ai pensé à un autre outil d'organisation que je suis sûr que je suis pas tout seul dans mon dans mon cas. Est-ce que tu es du genre à moi en plus comme j'ai déjà dit, j'ai 3 écrans, OK, sur mon truc, fait que mon navigateur moi j'utilise Google Chrome. Il y a à peu près 800 onglets d'ouvert au total, ce qui ralentit mon ordi beaucoup, mais ça, c'est une autre histoire. Mais est-ce que tu es du genre à avoir 1 million d'onglets ouverts sur ton sur ton browser?
Non. Non? Non. OK. Toi? Ben oui, là, si je regarde, j'essaie de le voir bien vite, là, mais honnêtement, d'un coup d'œil, là, j'ai mes deux écrans, j'en ai un là, puis des fois, ils sont un peu pensés. Je dois avoir au moins 75 onglets d'ouvert en ce moment. Eh! OK. Ouais. Non, je suis pas. Non, c'est ça. Je suis pas aussi intense que ça. Mais là, j'ai une solution pour ça. Quelqu'un m'a fait découvrir quelque chose, ça s'appelle Toby, T-O-B-Y. C'est complètement débile. En fait, ben, j'ai réussi quand même à être un peu désorganisé par rapport à ça, mais c'est une autre forme d'organisation, c'est que tu peux créer des groupes d'onglets. Fait que, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un groupe pour chacun de mes clients, puis je glisse, dans le fond, dans ce groupe-là, toutes les fenêtres que j'ai besoin, mettons, pour gérer ce client-là. Fait qu'exemple, mettons, vous autres, ben dans l'onglet dans votre onglet, j'ai notre Trello, j'ai nos pages Facebook, j'ai notre Business Manager, notre compte Google Analytics, notre compte Google Ads. Fait que je sais qu'en ouvrant, à chaque fois que j'ouvre une nouvelle fenêtre, j'ai comme tout mon breakdown de tous mes clients avec chacun des onglets qu'il y a dedans que j'ai besoin pour travailler sur ces dossiers-là. Wow, ça, mais tu vois-tu, parce que tu m'as posé la question tantôt, puis j'ai semblé hésitant, puis là, j'ai mon ordinateur, parce que, évidemment, on utilise nos ordinateurs pour enregistrer le podcast. Tu sais, je regardais, puis non, écoute, je rends jamais à ça, là, mais en même temps, ton travail, la nature de ton travail commande ça un peu, là, que tu sais, t'es tout le Mais temps, ça a été un ça peu tout le temps. les yeux partout, là. J'ai toujours été de même. OK. Mais moi, tu vois, ça, chacun, c'est intéressant aussi. Je pense que chacun a sa façon de gérer l'organisation. Puis c'est pas tout le temps avec l'aide d'une application ou l'aide d'un outil technologique comme tu utilises. Moi, Non. au fur et à mesure, quand j'ai plus besoin d'un onglet, je le ferme. Là. Je le garde Moi, pas je le laisse actif. ouvert Là. parce que je me dis tout le temps, d'un coup, j'en ai besoin de celle-là. Puis, genre, tu sais, je suis en train de lire un article, puis là, je vais le garder ouvert pendant, genre, 2 mois. Finalement, je retourne jamais le lire. Là. Fait que genre, tu gardes ton balai à neige dans ton auto l'été d'un coup que il D'un coup qu'il neige. neige. Ah, ok, c'est bon, c'est Genre. correct. C'est bon. Ben écoute, c'est légitime. On sait jamais. Mais non, tu sais, puis en même, t'es-tu dépendant de tous ces outils organisationnels-là? Non. Non, ok. Ben, tu sais, là, en ce moment, je te dirais que cet outil-là que je viens de parler, Toby, ce que je trouve vraiment nice, c'est que ça me permet de voir d'un coup d'œil aussi tous mes clients. Fait que, puis comme ça, de rien oublier vraiment, tu sais. Fait que si, mettons, je regarde, OK, ah oui, là, j'ai telle affaire, mettons, pour aujourd'hui, client X, j'ai telle tâche à faire, ben, tu sais, je peux aller sans commencer à aller ouvrir chaque onglet, à taper l'adresse, etc., etc. C'est, en même temps, c'est que ça rajoute en productivité. Ouais, ok. Parce que ça me permet de faire les choses plus rapidement. Ah, parce que tu vois-tu, moi j'ai un peu cette. Pas une crainte, mais tu sais, moi j'ai peur de devenir un peu prisonnier, esclave, dépendant de tous ces outils-là. Fait que j'essaie tout le temps de un peu. Je sais pas, y aller mollo sur l'utilisation. Tu sais, mon agenda Google, pour vrai, aujourd'hui, je pense que c'est un incontournable dans ma vie puis dans ma structure. Ça, je le pense pour vrai. Mais tu sais, les autres outils, j'essaie de les utiliser par parcimonie. Là. Tu sais, je vais préférer des fois appeler chaque personne ou solliciter chaque personne de vive voix au lieu d'envoyer un doodle, mettons. Tu sais, je vais y aller une fois de temps en temps. Tu sais, j'essaie de pas. Tu sais, puis là, en fait, tout a créé je le dis, tu as créé un peu un besoin dans ma vie ou de quoi dont je me passerais plus avec Trello. Là. Ça, je trouve ça absolument phénoménal et fantastique. Là. Je pense que ça te sauve à peu près. Puis d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu nous as embarqué là-dessus, parce que ça nous sauvait à peu près 200 courriels, 200 échanges de courriels qui allaient nulle part. Exact. Tandis que quand tu fais une organisation comme Trello, pour un planner que ce soit les publications, ça peut être, je pense que tu peux utiliser ça pour un peu n'importe quoi. Ben en fait, il y a des versions payantes aussi, là, puis tu sais, t'as une panoplie de add-ons que tu peux ajouter. Dans le fond, c'est des outils de productivité, là. Fait que, tu sais, Ouais. il y a plein d'affaires. Pense à ce que tu voudrais te rendre plus productif ben, tu sais, il y a sûrement quelque chose là-dessus que tu peux ajouter. Là. Est-ce que, hey, c'est drôle, j'ai une question qui me vient à l'esprit comme ça. Est-ce que organisation, ça rime absolument et immanquablement avec productivité? Je pense que ouais. Ouais? Ben, en fait, dans le cadre du travail, clairement, là, parce que si tu passes trop de temps à... Je pense que ouais, je pense que l'organisation, c'est la base de la productivité. Là. OK. Ouais. Intéressant. Pas toi?
Je sais pas. Je sais pas si je pense plus d'un point de vue de productivité ou efficacité. Parce que productivité, ça veut dire que tu vas en donner plus au travail, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, puis là, écoute, ça peut devenir un débat excessivement Ouais, philosophique. productivité, Là. efficacité, je mets un peu ça dans la même case. Ouais, ok, pas moi. Moi, je pense au moins que tu peux être plus efficace au travail, mais pas nécessairement plus productif. Mais au moins, ce que tu fais, tu le fais bien. J'ai plus le goût de dire ça. Toi, parce que tu penses que productif, c'est que tu y vas plus à la quantité? Ouais, ouais, c'est pour ça. Mais je trouvais ça intéressant que tu dises ça. C'est pour ça que la question m'est venue de même. Puis je voulais faire un peu tu sais, c'est sémantique au bout, là, mais un peu la distinction entre les deux. Moi, je pense que ça t'aide à être plus efficace, mais pas nécessairement être plus productif. Ah. Ben, moi, tu vois, efficace puis productif, je trouve que c'est pas mal cousin-cousine. C'est pas Ok. mal pareil. Cousin, Je sais pas cousine, pourquoi j'ai ok. dit ça. Je sais pas, mais écoute, je sais pas où tu t'en allais avec ça, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par Son la cours bande, sanguin, tu sais, ouais. si je suis plus productif, je suis plus efficace, j'ai un meilleur rendement, tu sais, je sauve du temps, etc. Tout ça, ça rentre pas mal tout. D'après moi, pour moi, c'est tout synonyme. Ouais. Non, c'est intéressant. Mais assurément que ça a un impact positif. Là. On s'entend que l'organisation, peu importe la forme que ça prend, d'être mieux structuré dans des réunions, d'être mieux structuré dans son agenda, d'être mieux structuré dans ses idées, dans ses objectifs, ça a des effets positifs. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir de notre discussion aujourd'hui. Mais je trouvais juste ça intéressant de te Mais relancer c'est cette comme question-là. l'automatisation des processus, là. Ça a-tu juste Tu du sais, bon? ben, si c'est bien fait, oui. C'est ça. OK. Tu sais, dans le sens que si mettons, exemple, tu programmes une séquence de courriels ou quoi que ce soit, tu sais, qui part tout seul à chaque fois que t'as tu sais, je sais pas, moi, mettons, t'as un lead magnet, là, un e-book ou whatever, une vidéo promotionnelle, quelque chose que tu veux donner au monde pour Ouais. qu'ils s'inscrivent à ton infolette, mettons. Puis que tout ton processus est automatisé, que quand la personne, elle rentre, euh, à s'inscrire sur ton sur ta liste pour recevoir son lead magnet là, qu'on appelle son objet son outil promotionnel si tu veux, que tout le processus est automatisé, que cette personne-là rentre dans ta liste d'envoi régulière, qu'il y a une séquence de courriels de bienvenue qui partent avec avec un intervalle de journée entre chacun des courriels, ben c'est pas mal plus productif, pas mal plus efficace que si tu fais tout ça manuellement, qu'à chaque jour tu t'en vas checker combien de leads sont rentrés dans Facebook, dans le nom de la liste, importe ça dans ton le fournisseur de courriel, puis après ça t'envoies ton autre courriel aux 3 jours, etc. Là. Fait que c'est long à programmer la première fois, mais une fois que c'est fait, ça roule tout seul, puis t'as plus besoin de, tu peux le fine-tuner, mais t'as plus besoin vraiment d'y toucher, c'est ça qui est cool, tu sais. Ouais, absolument. Absolument. Puis ça, je te parle d'une séquence de courriel, mais il y a plein d'autres affaires, là, tu sais, comme exemple, dans une chaîne de montage, là, toute l'automatisation de la commande à rendre, ça imprime tel bon tu sais, ça imprime comment t'appelles ça, la facture, puis etc., que ça automatise tout ton processus. Exemple, que t'as des pliants promotionnels en fonction du produit qui a été acheté, mais que tu sais, tout soit automatisé de rentrer la commande qui reconnaît tel produit, sa commande. Ah, faut que j'imprime un dépliant aussi qui va être dans le packaging. Tu sauves premièrement du temps d'un humain, c'est plate à dire, mais tu sauves le temps de quelqu'un qui va aller regarder la commande manuellement, essayer de chercher si le produit est dessus, prendre le papier, l'imprimer, tu sais, c'est tout ça. C'est de la productivité, puis c'est de l'efficacité. Donc, l'automatisation a eu un impact sur l'organisation. Ben, je pense que Au oui. travail, ouais. Non, c'est Je pense que oui. intéressant. C'est intéressant. Très cool. Je l'avais pas vu de même, mais ouais. Ben, en fait, tu sais, en réalité, là, si tu veux être performant, je pense, là, essaye d'automatiser le plus possible tous les processus que tu fais manuellement. Là. Ouais. Puis Parce écoute, que, comme je te dis, c'est long à faire du premier coup, mais une fois que c'est fait, ça roule tout seul. ouais, puis écoute, je pense qu'on a en tout cas, moi personnellement, je vis au quotidien certains dossiers ou certains secteurs dans ce qu'on fait où on veut justement s'automatiser pour être meilleur. Là. Mais c'est ça. C'est clairement une question d'organisation au quotidien. Tu sais, ça passe par la gestion de l'inventaire, la gestion de ton CRM si t'en as un, la gestion de ton ERP pour justement tout ce qui est inventaire, ces choses-là, à ton canal de vente, ton canal marketing, etc. Tout ça est interrelié. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ouais. c'est ça. Non, Fait que, ça aide à l'organisation du temps. Ça améliore ta structure d'organisation du temps. ben, c'est que ton employé qui était dédié à faire ça, tu
Tu sais, je te dis pas fouler dehors, ça ne peut à rien, mais sauf que son temps peut être mieux relocalisé à faire quelque chose d'autre qui va faire avancer un autre dossier. Plus d'impact, là. Ouais. C'est ça, exact. Parce que, tu sais, imprimer des bons de commande, ces affaires-là, quand tu as la commande, par exemple, puis aller chercher le bon flyers à mettre dans la bonne boîte, puis etc., on s'entend que c'est beaucoup de temps perdu pour faire quelque chose qui n'est pas si à haut rendement que ça. Là. Ouais. Ah non, c'est intéressant. Puis, tu sais, je me demande, justement, dans les 12 derniers mois, puis c'est tout le temps le buzzword, puis c'est tout le temps le talk of the town, par rapport à la pandémie, tout ça. Mais je me demande, au point de vue organisation, c'est quoi l'impact que ça a eu pour tout le monde. Je pense que, puis je te pose la question, mais tu travailles à ton compte, tu travailles de chez vous, puis moi, un peu la même chose, puis j'ai continué d'aller au bureau, c'est une entreprise familiale, tout ça, mais quand tu es dans tes affaires, dans ton bureau, dans tes pantoufles, il y a comme l'organisation qui vient avec. Puis je me demande s'il y a beaucoup de gens qui ont vécu un genre de stress, de désorganisation en arrivant chez eux, puis en ayant un peu le télétravail imposé, puis de perdre les repères. Mais je me demande à quel point ça a eu un impact. Ben, en fait, je pense que oui, mais tu sais, je m'imagine, moi, mettons, si... Tu sais, imagine du jour au lendemain une personne qui est habituée d'aller travailler au bureau puis qui n'a pas d'espace de travail chez eux, puis du jour au lendemain, elle se retrouve chez eux à travailler sur sa table de cuisine. Ah ouais, écoute, non, c'est sûr. Tu sais, comme, c'est le fun 2-3 jours, c'est correct, mais à un moment donné, tu sais, c'est pas viable, je pense. Il faut que tu aies tes outils, faut que puis tu sais, ça revient aussi à ce que je disais. On mélange aussi avec la productivité. J'ai 3 écrans d'ordi. C'est pas pour rien. C'est pas parce que je veux 3 écrans, c'est parce que je suis beaucoup plus productif avec 3 écrans. Oui, c'est pas... Tu sais, j'ai un écran pour mes emails, un écran pour mes fichiers. C'est pas un caprice, là. C'est ça, exactement. Puis même là, si je peux en avoir 4, j'en aurais 4. Là. Mais c'est ça. Fait qu'imagine quelqu'un qui se retrouve du jour au lendemain chez eux avec son laptop de 13 pouces. Quand il est au bureau, il y avait son laptop, mettons, mais il y avait au moins un deuxième écran. Ben, tu viens de perdre en productivité. Ouais. Fait que je pense que peut-être, à moins que tu étais déjà bien organisé puis que tu avais déjà, je sais pas c'est quoi le pourcentage du monde qui avait déjà des bureaux à la maison, mais je pense qu'il y a du monde quand même qui ont dû s'aménager puis du monde, c'est pas tout le monde qui habite dans des maisons 2 étages, là, il y a du monde qui habite dans les 3,5 qui travaillent aussi, là, t'as pas d'espace de bureau. Avec les enfants, avec le conjoint et la conjointe, avec le chien, avec, écoute, c'est pas... c'est exact. tough, là. Puis j'ai l'impression que... tout ça a été un immense chambardement dans la dernière année. Les gens ont dû réapprendre à s'organiser, justement. Mais c'est ça. Je pense qu'au début, ça devait être un peu le bordel, mais je pense que le monde, je veux dire, là, imagine, maintenant, on va les ramener au travail. Là, ça va être un autre chambardement. Ben, ouais, mais je pense pas que ça va arriver, ça. Je pense pas que ça va arriver comme avant. Ah non, ça, c'est sûr. Quand ça fait un an que tu goûtes à ça, de faire le télétravail, puis tu sais, il y a bien du monde qui sont super contents de ça. Bonne chance pour les ramener au bureau, tu sais, 5 jours sur 5, la semaine longue, du lundi au vendredi. Là. C'est clair. Je pense que les entreprises n'auront pas le choix de permettre du télétravail, tu sais, au moins, si c'est pas 50% de la semaine, une bonne partie, tu sais. Ouais. Puis d'aller au bureau, justement, pour des meetings organisés. Oui. Puis avoir l'impression que ça a un impact, puis t'as fait avancer des dossiers. Alors écoute, l'organisation, c'est un gros... c'est tellement comme un gros parapluie, j'ai l'impression. Il y a tellement de choses qui s'insèrent en dessous de ça. Puis juste, mettons, l'organisation de la hiérarchie dans un bureau, là, à savoir à qui tu t'adresses, c'est qui est ton supérieur immédiat, avec qui tu travailles, avec qui, quand tu tombes en télétravail, j'ai l'impression aussi que ces codes-là sautent un peu, là, tout devient éclaté un peu. Là. Ça change du jour au lendemain, tu sais plus trop à qui l'organisation hiérarchique au travail est ultra importante aussi. Là. Ouais, puis je pense que c'est important pour les dirigeants ou les supérieurs ou whatever de faire des suivis quand même avec leurs employés là, pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde puis que tout le monde s'en va dans la même direction. Là. Parce que t'as-tu déjà été dans une place où genre l'organisation c'était tout croche au niveau, tu sais, la hiérarchie, là, au niveau des postes pis des là, je sais que la dernière fois, écoute, là, le dernier ou l'avant-dernier podcast, on a parlé un peu de ça, où il y avait un peu de la bisbille au niveau de l'organisation, puis où t'as travaillé, des expériences qui ont un peu tourné au vinaigre aussi, puis encore une fois sans name drop, tout ça.
Mais t'as-tu vécu dans des organisations un petit peu plus traditionnelles, moins familiales, plus grosses, où justement il y avait un problème au niveau de l'organisation, ou c'était plus structuré puis ça faisait plus de sens? C'était plus structuré puis ça faisait plus de sens. Là. Ouais. Les grosses compagnies, en général, c'est plus... c'est sûr que un meeting dans une grosse compagnie... En fait, c'est juste... Quand je pourrais bien dire, c'est pas la grosseur de la compagnie nécessairement qui va faire que le meeting est plus structuré ou quoi que ce soit. Là. C'est les humains qui les organisent les meetings, puis quelqu'un qui est pas structuré dans la vie, quand même qui travaille dans une grosse compagnie puis organiser des meetings, ça sera pas mieux. Les grosses compagnies, généralement, vont être portées, j'ai l'impression, à faire plus de meetings souvent. Pour justement planifier les prochains meetings, puis étant donné que je pense que dans une grosse compagnie, il y a plus de monde impliqué pour faire bouger un dossier que dans une plus petite compagnie. Je pense que justement, le fait d'avoir plusieurs meetings, ils ont comme pas le choix parce qu'ils peuvent pas prendre... Une grosse compagnie, ça surveille pas sur un descente comme une plus petite compagnie où est-ce qu'on on s'en allait dans telle direction, puis en cours de route, on se rend compte que pas sûr que c'est la bonne chose à faire. On revire de base 180 degrés, puis on part dans l'autre direction. C'est plus facile dans une petite compagnie que dans une grosse compagnie, je pense. T'as moins besoin de meeting. Fait que mais moi, personnellement, dans les grosses compagnies que j'ai été, des meetings poches, j'en ai eu, des meetings mieux, ben j'en ai eu aussi. Dans les petites compagnies, mon expérience de meeting était catastrophique. Ouais. Alors, c'est sûr. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai eue, puis par la nature de mon travail dans les 10 dernières années, j'ai travaillé avec plein d'entreprises, là, plein de grosses organisations parce que j'étais courtier, puis je voyageais, j'avais des meetings de vente avec différentes compagnies à travers le Canada, puis j'ai côtoyé différentes façons de voir les choses, différentes façons de voir justement la structure organisationnelle. Puis je sais pas, le point commun ou le dénominateur commun des fois que je trouve, c'est trop de chefs, pas assez d'Indiens. Ouais. Ça, c'est souvent le goût que ça m'a laissé. Dans les organisations, puis au niveau de la hiérarchie, puis les présidents, les vice-présidents, les directeurs adjoints, les ci, les ça. À un moment donné, j'ai l'impression que tu te perds dans plein de chefs, puis il n'y a pas assez de monde qui exécute, il y a trop de monde qui décide puis qui se renvoie la balle pour des décisions. Ben t'as bien raison. Puis c'est pour ça, on avait parlé des titres puis ces affaires-là, directeur de ci, directeur de ça. Il y a 60 directeurs dans une compagnie, c'est exactement comme tu dis, là, trop de chefs, pas assez d'Indiens. Ouais. Je pense qu'il y a des directeurs de directeurs des fois. Je pense que j'ai déjà vu ça. Je suis sûr que je suis pas fou en disant ça. Hein. Ben, je sais pas, mais je sais que, exemple, dans des agences de pub, des plus grosses, t'as des account managers, t'as des assistants account managers, puis t'as en dessous de ça, c'était quoi donc? En tout cas, t'as un autre niveau en dessous qui pourrait être tout fait par la même personne, puis ce niveau-là en dessous a aussi un assistant, genre. Assistant media buyer, assistant planner, t'as un planificateur, t'as un acheteur, t'as un stratège, puis tout ce monde-là ont tous des assistants. Ça en fait du monde à payer, ça, quand tu fais tes soumissions et tes factures pour les pubs. Ouais, c'est ça. My God. Ça en fait du monde à la shop à payer. Mais, incroyable. Rajoute 3-4 stagiaires. Ouais, mais eux autres, t'es payés. Ben, eux sont pas payés. Ouais, c'est ça. Hey boy, mais ça, je pense, écoute, je me prends une note, ce serait intéressant de m'amener de parler des stages en entreprise, puis de parler des stagiaires. Puis, t'en as jamais fait? Ok, c'est bon. Okay. Non. Mais ça pourrait être intéressant pareil. J'ai eu cette chance de pas être payé pour mon travail. Ouais, on rit, mais c'est pas tant drôle que ça. Ça c'est terrible. C'est sûr, c'est bon. Mais je pense qu'à l'Université de Sherbrooke, le stage est obligatoire. Ouais, mais ça, c'est le projet. Ça, c'est merveilleux. Ça me dérange pas de faire un name dropping. L'Université de Sherbrooke, ils ont tellement un beau concept avec le projet. Tu sais, les coops, ça s'appelle les projets coop. Donc, t'es à l'école, puis les sessions que t'es pas à l'école, t'es en milieu de travail, puis en stage rémunéré. C'est extraordinaire. T'es-tu allé là, toi? Non, je suis pas allé là. J'ai pas eu cette chance-là. Non, mais j'ai beaucoup d'amis, puis même des amis. Ce que je trouvais cool, en fait, c'était bien organisé. On va rester un peu dans le thème d'organisation, mais tu sais, c'était des amis ingénieurs. Fait que au lieu de juste faire tout le temps un peu du conceptuel, puis du papier, puis des calculs, puis des affaires, ils leur donnaient l'opportunité d'aller acquérir de l'expérience sur le terrain. Entre les sessions ou certaines sessions qui étaient déjà prédéterminées. T'sais, mettons une session hiver, c'était sûr qu'il allait pas être à l'école, mais il allait être en milieu de travail pour faire des stages, mais après ça, il allait avoir une session d'été où il allait étudier. Mais il savait déjà d'avance tout ça. Puis c'est rémunéré. Fait que non seulement tu vois ça va être quoi ton travail après avoir fait
ton bac ou peu importe jusqu'où tu te rends dans ton parcours universitaire, dans ton parcours d'études. Mais en plus, tu sais, t'es payé pour, tu vois un peu le genre de vie que tu vas avoir là, grâce à ça. Moi, je trouve ça fantastique pour eux. C'était pas juste il faisait ça en comptabilité, il faisait ça en plein de domaines, j'imagine en marketing aussi, ça me surprendrait pas. Mais vraiment intéressant. Ben écoute. Ouais. Ben écoute donc. Good. Dis donc. Dis donc. J'ai manqué ma chance. Je suis pas allé à l'université de Sherbrooke. C'est pas grave. Yes! Fait que, Crème, je sais pas si t'avais d'autres choses à rajouter sur le sujet, mais ça fait déjà 1 heure qu'on parle de ça. Ouais. Non, écoute, je pense que vraiment intéressant. Donner une couple de petits conseils. Couple de trucs, en fait, pour l'organisation. Nos trucs, en fait. Ça veut pas dire qu'on est meilleur que personne, mais... Ce que je trouve tout le temps intéressant, c'est que c'est comme une thérapie, tu sais. Je fais un peu une introspection quand je parle de l'organisation, des choses que je peux améliorer, tu sais. Je te pose des questions, mais je m'y pose en même temps, puis je réfléchis. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu vois, dans le fond, le podcast, c'est une thérapie, tu sais. Ouais, on devrait appeler ça entre 2 psychologues. Entre 2 psys. Yes! Fait que, ben, Crème, merci de... C'était une belle gorgée que tu viens de prendre en passant. C'était magnifique comme gorgée. Tantôt aussi, c'est ça, je me suis rendu compte que les olives avec des noyaux, c'est vraiment le fun, mais c'est plus dur à mâchouiller quand t'as le noyau en plein milieu, là, t'essaies de pas trop le croquer, pas de casser une dent en plein podcast, c'est un peu gênant. Parce qu'on rappelle que maintenant tu prends des olives de riche en plus. Ouais, c'est ça. Fait que tu négocies avec le noyau que t'as dans la bouche quand t'es prends. C'est ça, puis tu vas être sûr de pas trop laisser d'olives autour du noyau, fait que là, tu sais, c'est comme un... C'est un défi. C'est un processus. Anxiété de performance. Oh! Exact. Fait que, good. On va vous laisser là-dessus, je pense. On a fait le tour pas mal du sujet. Puis, comme on vous dit à chaque fois, n'hésitez pas si vous voulez nous partager. Peut-être que vous avez d'autres trucs d'organisation que vous voulez partager. Fait que vous pouvez les écrire en dessous de nos publications Facebook si vous nous suivez. Vous pouvez aussi nous écrire des courriels, comme j'ai dit au début, entre2martini@gmail.com, entre2martini tout en lettres, sur Twitter @2martini, tout en lettres également, sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts, SoundCloud. Puis c'est pas mal ça. Avais-tu un petit mot de la fin? Je dirais changement d'heure, parce que c'est ce qui s'en vient. Puis ça me fait bien plaisir, c'est mon mot de la semaine, mon mot du jour. Ça, c'est excellent, changement d'heure. On change l'heure la fin de semaine prochaine. Ça va être débile. On rajoute 1 heure. Il va faire soleil. L'été s'en vient. Ça va bien. Ça va être extraordinaire. Puis je trouve que c'est un beau mot de la fin qui est positif. On se laisse sur du positif. Bien d'accord avec toi. Fait que sur ce, je vais vous souhaiter à tous un excellent 5 à 7 et des très bons martinis. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Yes sir. Merci Marc.